n'importe quel connaisseur va avoir une sensation particulière face à une émeraude de Mouzeau. Évidemment, quand elle sort de la terre, elle est quand même pleine d'impuretés, pleine de toute la roche qu'il peut y avoir autour, etc., etc. Et donc elle doit passer dans toute une série de processus directement sur la mine, où elle est nettoyée, où elle est calibrée, où en fait il trie le bon grain de livret, tout simplement. Donc tout ce qui est récupéré ensuite, qui semble être valorisable, est ensuite mis en sac. Et là, c'est transporté à Bogota, où là, il y a des gens beaucoup plus à même de faire le tri, qui est fondamental. C'est extrêmement compliqué, et c'est là, je pense qu'il faut être un vrai spécialiste pour arriver à imaginer tout ce qui va pouvoir se produire à la suite de ce bout de caillou, finalement. Et donc là, tous ces gens qui vont venir ensuite ont cette habitude et ce professionnalisme du brut, et vont arriver à imaginer tout ce qui va pouvoir se passer à partir de ce brut. Ces gens-là le font à Bogota, le font depuis des générations et des générations. Ils ont cette maîtrise du brut phénoménale. La certification interne est délivrée pour chaque pierre et permet de retracer toute l'historique de la pierre, de l'extraction jusqu'à la pierre finie en passant par le préforme. Mouzeau est la première compagnie de pierres de couleur à demander une certification auprès du RJC. Les émeraudes, elles m'arrivent préformées, mais je sors pas l'émeraude du paquet pour la mettre directement en ciment puis pour l'attaquer dans la foulée. J'ai d'abord une vraie relation avec elle, c'est-à-dire que je la regarde, j'essaie de me plonger à l'intérieur, de comprendre la matière, de voir les fragilités. Si on n'y met pas un tout petit peu de soi, et si on travaille ça d'une façon juste technique, on ne peut pas arriver à quelque chose d'intéressant. Je crois pas, en tout cas. Travaillant avec Mouzeau, j'ai vraiment l'impression d'un aboutissement parce que j'ai une vraie liberté. Il y a une espèce de confiance qui s'est instaurée et au bout du compte, je choisis la forme à donner, je choisis le résultat final. J'ai beaucoup de liberté. C'est très, 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 très appréciable. Ensuite, je travaille à la main, c'est-à-dire que mes meules, elles tournent avec ma main. Ça me permet d'avoir une sensation beaucoup plus fusionnelle avec la pierre et avec la façon dont je travaille. Mais encore une fois, je vous dis, quand on veut arriver à quelque chose d'exceptionnel, il faut peut-être aussi avoir une vraie sensation, une vraie relation avec la pierre qu'on travaille. Chaque pierre a son aboutissement, le moment où elle est bien, le moment où elle est pleine, le moment où elle s'épanouit. Ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir une pierre aboutie. C'est-à-dire une pierre pour laquelle j'ai eu l'impression qu'elle m'a donné tout ce qu'elle pouvait me donner. Et que de lui faire donner plus, ça va trop la faire souffrir. Il ne faut pas aller plus loin. Une belle pierre, ça fait quelque chose.